Bonjour, je m'appelle Soumaya Belmeshri. Je vous parle depuis la ville de Tucson, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis d'Amérique. Et je suis chercheur au laboratoire de Training Research et j'étudie le climat du passé pour comprendre, pour mettre en perspective les changements climatiques et faire des projections pour le futur, comment le climat va changer et affecter les populations. On dit que les changements climatiques vont faire sentir leur effet dans plusieurs années, 10 ou 20 ans, mais dans le sud des États-Unis, on les ressent déjà, ces effets? Certains phénomènes ou extrêmes climatiques, comme les sécheresses, ont été accentués par le changement climatique. On ressent déjà ces effets-là. On vient de publier une étude, au fait, qui a essayé de reconstituer la couverture neigeuse dans les montagnes de la Sierra Nevada, en Californie. Et nous avons découvert que sur les 500 dernières années, la couverture neigeuse en 2015 a été au plus bas niveau jamais enregistré. Depuis 2012, la Californie endure une sécheresse assez sévère. Et 3 ans après, au fait, où il a moins neigé, où les températures ont été très élevées, cela a fait que la couverture neigeuse a été très maigre, voire même absente dans certains endroits des montagnes de la Sierra Nevada, ce qui est assez exceptionnel. Ces montagnes de la Sierra Nevada sont en quelque sorte les réserves d'eau de la Californie et de tout le sud-ouest des États-Unis. Tout à fait. Donc les montagnes de la Sierra Nevada et la couverture neigeuse fournit à hauteur de 30% d'eau disponible à la consommation pour la population en Californie. Cela inclut l'eau potable, l'eau utilisée pour l'irrigation, mais aussi pour générer hydroelectric power. Oui, j'ai oublié comment on dit ça. L'électricité, l'hydroélectricité. Voilà, c'est assez important parce que la Californie a un climat méditerranéen, ce qui veut dire qu'il pleut exclusivement en hiver et il ne pleut pas au printemps ni en été. Donc les quantités de pluie, ou plus précisément sous forme de neige, dans les montagnes constituent une réserve d'eau qui va être utilisée plus tard dans l'année. Ce qui s'est passé en 2015, c'est qu'il n'y avait pas de couverture neigeuse au mois d'avril. Généralement, c'est là où on fait les mesures. Ça a été déjà un record sur la période historique. Avec notre étude, on a montré que c'était un record de bas niveau sur les 500 dernières années. On voit donc déjà des changements sur le climat. Là. Qu'est-ce qui a changé le plus? Alors, ce qui est intéressant dans ce cas de la Californie, c'est que ce qui a changé de manière importante, c'est la température. Les températures ont atteint des niveaux records, spécialement au mois d'hiver. Il a fait très chaud. D'ailleurs, depuis 2012, les températures hivernales ont augmenté. C'est ce qui a au fait accentué cette sécheresse. Donc, on ressent vraiment l'effet du réchauffement climatique sur ces événements extrêmes. Donc, l'effet se fait sentir l'hiver, beaucoup. Oui. Et ça a un impact sur les étés. C'est un impact. Alors, l'effet, il est double parce que quand il fait plus chaud, quand on a des masses d'air qui arrivent, au lieu de fournir de la neige, ça va fournir de la pluie parce qu'il fait beaucoup plus chaud. Et le deuxième effet, c'est que ça a avancé la fonte de la neige. Et cette eau qui tombe en pluie plutôt qu'en neige, elle ne s'accumule pas aussi bien? C'est tout le problème, c'est que le système pour récupérer l'eau, en tout cas en Californie, est adapté à la fonte des neiges, mais pas à récupérer les pluies. Il n'y a pas d'infrastructure pour récupérer l'eau de pluie. Ça touche l'agriculture, la flore, la vie animale? Bien sûr. Alors, il y a eu des effets ressentis au niveau de... Le gouverneur de la Californie a déclaré un état d'urgence où ils ont réduit l'utilisation de l'eau pour l'agriculture, mais aussi pour la consommation au niveau des villes. Jamais les conditions ont été aussi sévères. L'autre effet, au fait, c'est bien sûr sur les feux de forêt. Vu qu'il n'y a pas eu de fonte de neige, les sols ont été très secs. Donc, il y a une saison de feux de forêt qui est assez intense en ce moment. Même les arbres charismatiques, les séquoias aux États-Unis, commencent à ressentir l'effet de cette sécheresse, cette augmentation de température où les chercheurs ont noté un début de mortalité de ces arbres et aussi des forêts en général au niveau des montagnes de la Sierra Nevada, comme effet direct d'une sécheresse prolongée qui a été accentuée par le réchauffement climatique. La sécheresse pourrait les tuer aussi, même sans feu de forêt? Tout à fait, oui. Les sécheresses imposent un stress pour les arbres parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau et ils deviennent beaucoup plus vulnérables aux attaques des insectes. Est-ce que ça change dans les villes, par exemple, sur les activités humaines?
Ce qui est malheureux, c'est que les populations les plus vulnérables ont été touchées par cette sécheresse et par ces restrictions d'eau, parce que leur seul accès à l'eau potable, c'est l'eau pompée au niveau des puits, et les niveaux des nappes phréatiques ont été très basses, donc ils n'ont pas accès à l'eau potable. Si cette tendance continue à la fin du XXIe siècle, on peut imaginer que des conditions de sécheresse aussi sévères vont devenir beaucoup plus fréquentes et que peut-être la couverture neigeuse qui fournit l'eau essentiellement pour l'État de la Californie, par exemple, ne sera plus une source sûre pour l'avenir et qu'il faudra s'adapter et essayer de capturer l'eau différemment. Merci Soumaya Belmeshri du laboratoire de Tree Ring Research de l'Université d'Arizona. Vous nous parliez de Tucson. Au revoir.